C'est un modèle économique de plus en plus menacé, celui des stations-service indépendantes. Elles sont encore un peu plus de 4000 sur l'ensemble du territoire, essentiellement implantées dans de petites communes en milieu rural. Et elles sont bien souvent un peu plus qu'une station essence. Elles sont un lien essentiel. C'est toujours le cas dans le Gard, à Luçon. Mais jusqu'à quand? Reportage Alexandre Malesson et Christelle Chabot. Allez, Santé. Chine, à la vôtre. À la semaine prochaine. Après une longue semaine, c'est l'heure de l'apéro autour de la gérante des lieux, Nadine Bonor. C'est elle qui a eu l'idée de lancer cet établissement à Luçon, un petit village de 500 habitants en plein cœur du Gard. La pluie, on attend ça pour bientôt, mais bon, on verra bien. Ouais. C'est un peu le poumon du village. On se retrouve à la pompe le matin, on va faire le plein, on boit un café, on prend le pain, et puis voilà. À la pompe, car ce bar est avant tout une station-service. Elle sert habitants et touristes depuis plus de 50 ans. Nadine Bonor a repris l'affaire il y a 26 ans, mais ces derniers mois sont compliqués. Car lorsqu'elle modifie le tableau des prix de son essence, c'est rarement pour les baisser. Par rapport à il y a de décembre, ça n'a fait qu'une moyenne plutôt haute, quoi. Mais on est arrivé à avoir quelques baisses. Des baisses insuffisantes pour rester compétitif par rapport aux grandes enseignes. Nadine Bonor ne fixe pas ses prix sur les cours des carburants. Elle les commande une fois toutes les 2 semaines et elle garde le même prix dans cet intervalle. Il y a des périodes où je suis très chère par rapport à d'autres parce que du style je vais commander un vendredi, enfin j'ai été livré vendredi dernier, les prix étaient à l'augmentation et cette semaine ils ont un peu baissé. Donc moi je ne varie pas, je changerai mon tarif à la prochaine livraison qui sera que dans une semaine. Face à ces hausses des prix de l'essence, les clients de la station-service se sont adaptés. Nous sommes un couple, nous avons déjà éliminé une voiture sur 2. On fait attention, on sort le moins possible. Je fais mes courses toutes les 3 semaines. Voilà. Ces comportements à la pompe en 25 ans de station-service, Nadine Bonor les a vus changer, mais jamais aussi rapidement que ces derniers mois. Je le vois plus sur les gens de passage ou les choses comme ça, ou les gens qui vont mettre juste 20 €. Il y a moins de plein. Et les gens ont modifié leur façon de rouler. Dans les petites communes comme ça, rurales, on est multiservice aussi. On fait d'autres choses parce que sinon on ne pourrait pas vivre que sur le carburant. Ça, c'est sûr. De la restauration, de la vente de vin, un bar, l'inflation ne touche pas que l'essence. Tous les produits vendus par Nadine Bonor ont augmenté. Si on veut garder nos clients, et on ne peut pas répercuter autant que ça. Et donc nos marges les subissent et on essaye de rester cohérent et surtout pour les gens locaux et tout ça. En 50 ans d'existence, cette station-service est devenue précieuse pour les habitants. Ils en ont vu passer des commerces, tous fermés les uns après les autres. À une époque, il y avait plein de choses dans les villages. Il y avait des épiceries, des bars, des stations. Et maintenant, tout ferme. Donc, quand on arrive à les garder, les gens sont contents, quoi. Nadine Bonor l'assure, peu importe le prix de l'essence, elle se battra pour garder cette station-service ouverte encore longtemps. Salut Yvon! Pour elle, mais surtout pour les habitants de Luçon.